Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment calculer le champ électrostatique créé par un disque en un point M de son axe de révolution. Ok. Ouais, comme je vous disais, on doit calculer le calcul du champ électrostatique. Voilà mon disque. Ouais. Voilà le point M qui est situé sur l'axe de révolution du disque. Et voilà je prends un élément de surface ici, DDS, qui est représenté ici par le point P. Et la distance du point P au point O, ça s'appelle ρ. Bon, le point M a pour coordonnées ρ, θ, Z. Nous sommes en coordonnées sphériques. Bon, nous allons donc maintenant nous lancer dans le calcul du champ. Donc, on va dire DDE c'est égal à DDQ sur 4 pi E0 PDM au cube porté par le vecteur PDM. Bon. Maintenant, pour déterminer la direction et le sens du champ, on va utiliser les invariances et les symétries. Déjà, ce système présente une invariance. Ce système présente une invariance. On doit tout voir. Il faut pas. Ok. Donc, nous allons utiliser les invariances et les symétries pour déterminer la direction du champ. Bon, déjà, comme invariance, nous avons une invariance par rotation autour de l'axe OZ. Donc, le champ électrostatique ne dépendra pas de la coordonnée de la composante θ. Donc, E va dépendre de R et de Z. De plus, le système présente une symétrie. Le système présente une symétrie par rapport une symétrie de plan. Bon, ce système admet comme plan de symétrie le plan YOZ et aussi le plan XOZ. Ça veut dire que l'intersection de ces deux plans de symétrie nous permet de dire que le champ électrostatique sera porté par l'axe OZ. Donc en gros, E de M serait égal à E de R, Z, porté par le vecteur K. Ouais. Ça, c'est la direction du champ électrostatique au point M. Au point M. Donc maintenant, nous allons nous projeter dans le calcul. Revenons avec cette formule. On a dit D de E est égal à D de Q sur 4 pi E0 P de M. P de M au cube porté par le vecteur P de M. Nous savons que le vecteur P de M, nous allons exprimer le vecteur P de M. Le voici P de M. P de M est égal à P de M est égal à P de M est égal à POM. Donc ça va faire le vecteur PO plus le vecteur OM qui est égal à encore moins ρ U de ρ plus ZK. Pour ça, on va remplacer là-bas. Et on a aussi, ça c'est P de M, c'est aussi que D de Q est égal à sigma D de S, qui est égal encore à sigma ρ D de ρ D de θ. Dans cette D de Q. Nous allons remplacer dans cette expression-ci. Ça entraîne à dire que le champ D de E va nous donner sigma ρ D de ρ D de θ sur 4 pi E0 PDM au cube facteur de ZK moins ρ U de ρ. Ok, moins ρ U de ρ.
On développe, ça fait d de E sera donc égal, d de E sera donc égal à O, à sigma O, d de O, d de θ, sur 4 puis E0, PDM au cube, multiplié par Z, K. Bon, on a vu que le champ E de M est porté par le vecteur K, ça veut dire que cette composante ici va s'annuler. C'est la raison pour laquelle ça nous donne multiplié par ZK. Donc on néglige le côté C. Ok. Donc, ça veut dire que D de E va nous donner encore Z sigma ρ, D de O, D de θ, le tout sur 4 puis E0, PDM au cube porté par le vecteur K. Or, PDM au cube est égal encore à, voici, PDM, nous sommes dans le triangle rectangle ici. Triangle rectangle MOP. PDM va nous donner Z au carré plus ρ au carré de 3 à la puissance 3 demi. Pour ça, on vient remplacer ici. On vient remplacer là, ça veut dire que D de E nous donne Z sigma ρ, D de O, D de θ, porté par le vecteur K, le tout sur 4 puis E0, facteur de Z au carré, plus Z au carré plus ρ au carré, le tout à la puissance 3 demi. Voilà. Ça entraîne à dire que le champ E est égal à Z sur 4 puis Z sigma 4 puis E0 intégrale de ρ, D de ρ sur Z au carré plus ρ au carré de 3 à la puissance 3 demi fois l'intégrale de D de θ porté par le vecteur K. Ρ varie, ρ que voici, ρ varie de 0 à R, le grand rayon. 0 à R. Et θ, c'est un cercle. Θ, ça fait 0,2 pi. Ça varie de 0 à 2 pi. Ok. Donc ici, ça nous donne 2 pi. On multiplie, ça entraîne à dire qu'on aura E sera égal, ça fait 2 pi ici, 2 par et pi par. Ça fait Z sigma, le tout sur Z sigma, le tout sur 2, E0, intégrale de 0 à R de ρ, D de ρ, le tout sur Z au carré plus ρ au carré, 3 puissance 3 demi, porté par le vecteur K. Ouais, 2 pi, ça part, ok, porté par le vecteur A. Bon, maintenant, nous allons calculer la primitive de ceci. Nous savons donc que intégrale de 0, intégrale de 0 à R de ρ, 2 de ρ, sur Z au carré plus ρ au carré, le tout à la puissance 3 demi, est égal encore à 1 demi fois l'intégrale R 2 fois ρ sur Z au carré plus ρ au carré, le tout à la puissance 3 demi, d de ρ. C'est sur la forme U' U à la puissance n. Parce que Z est constant. Z, c'est cette hauteur. Elle ne varie pas, c'est constant. Ouais. Z est constant, donc c'est ρ qui varie. Et ρ au carré, la dérivée de ρ au carré, c'est 2 ρ. Donc, cette forme d'intérêt sur la forme U' U à la puissance n. Ok. Et la primitive de U' sur U à la puissance n est égale à moins 1 sur n moins 1 fois 1 sur U à la puissance n moins 1. Donc, on applique ça ici. Ça va nous donner E sera égal à Z sigma.
Le E égale à Z sigma 4E0. 4E0 de 1 sur Z au carré plus rho au carré, le tout à la puissance 1,5. Bon, donc il y aura un 2 ici. Mettons 2, oui, il y a un 2 ici. On vient de 0 à R, porté par le vecteur K. On a dit que E va nous donner le 2 sur ça se simplifie. Et il y a un moins 2. Le 2 sur ça se simplifie, ça fait Z sigma sur 2 E0. On remplace par R. Ça va faire, si on remplace par R, ça fait moins R sur, on remplace par 0 ici, ça fait, on remplace par 0 ici, Z par il manque rho, rho par il manque Z, Z au carré, puissance 1,5, ça fait Z. Donc ça fait 1 sur Z, il y a le moins 1 sur R au carré, plus rho au carré, le tout à la puissance 1,5, porté par le vecteur K. Ouais. Attention, c'est E en vecteur. On encadre donc la formule. Ouais. Ça, c'est donc l'expression de E qui est égale à Z de sigma. Attention, c'est sigma, c'est pas 6. Z de sigma sur 2E0, facteur de 1 sur Z moins 1 sur R au carré plus rho au carré, puissance 1,5, porté par le vecteur K. Ça, c'est pour le champ électrostatique créé au point M. Bon, maintenant, supposons que le rayon du disque tend vers R. Supposons maintenant que le rayon du disque tend vers R. Si le rayon du disque tend vers R, ça veut dire que la limite de ceci va nous donner 0. Il va manquer E sera égal à Z de sigma sur 2 E0, facteur de 1 sur Z. Donc on va obtenir, on écrit ici lorsque R tend vers l'infini, on a deux points E est égal à Z de sigma sur 2 E0, facteur de 1 sur Z, porté par le vecteur K. Tu dis bien, lorsque R tend vers l'infini, ça veut dire que la limite de tout ceci nous donne 0, il manque 1 sur Z. Donc ça fait E sera égal à Z de sigma sur 2 E0 Z, porté par le vecteur K. Qui nous donne bien évidemment ceci. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.